l'émission Parole de femme. Cette semaine, nous allons parler d'amour, une histoire d'amour réussie. Et nous avons un invité, et oui, un invité, un homme qui va venir nous parler d'amour, Samuel Grondin. Bonjour. Bonjour Samuel. Je précise, tu vas venir nous parler d'amour avec ta femme. Tout à fait. Ta femme. Elle n'est pas encore présente. Mais... Non, et franchement, tu vas un peu nous partager ton témoignage, ton parcours. Et vendredi, on va pleurer parce que ta femme n'était pas là avec nous. Mais on l'attend aussi, on reçoit Yanis, on reçoit Samuel et on se dit, venez mesdames, Nathalie, nous t'attendons sur Parole de femme. Donc Samuel, tu es pasteur à l'église Extravagance à l'île de la Réunion, oui. Et tu es évangéliste. Oui. Toi, c'est vraiment ta passion, c'est les âmes, gagner des âmes. Tu pries pour les gens, tu vois des miracles extraordinaires, des gens qui se donnent au Seigneur, des familles entières, des villages quasiment entiers. Oui? Oh, non, mais pas forcément. Juste là, je prophétise. Des villages entiers viendront à Christ. C'est tout le monde. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Je comprends, Annabelle, que tu es tombée dans l'exagération. Mais il y a des familles quand même. Oui, oui. Bon, voilà. Bon. Ok, ben vas-y, raconte-nous un peu. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, moi, je suis juste un chrétien qui a été foudroyé par l'amour de Jésus. Et du coup, je suis marié à une épouse extraordinaire, Nathalie. Et j'ai des enfants aussi extraordinaires. et puis, j'aime partager simplement ce que je vis avec lui. Et effectivement, ça prend une forme d'évangélisation. Mais ça me permet de parler aux familles, de parler aux couples, parler aux groupes de personnes, peu importe dans quel endroit, où, si c'est un bar, si c'est une église, si c'est une plage, si c'est dans un sentier de randonnée, peu importe. Mais juste avoir cette opportunité d'échanger et de donner ce que Jésus m'a donné. Et du coup, de voir à ce moment-là comment Dieu est fidèle, parce que là où la parole de Dieu est prêchée, le Saint-Esprit prend place. Amen. Et c'est là que les anges plongent le regard. Amen. Et c'est automatiquement surnaturel. C'est pas automatiquement spectaculaire, mais c'est automatiquement surnaturel. En tout cas, tu as fait plusieurs émissions sur la chaîne EMCI, tu as fait Prière inspirée, oui. Vie de foi, In Studio, Bonjour chez vous. Et dans toutes ces émissions, tu as eu l'occasion et tu auras l'occasion de pouvoir partager pas mal de choses que tu vis lorsque tu partages ta foi, ces moments où les gens font des rencontres extraordinaires et sont guéris aussi, beaucoup de guérisons, de délivrance, de transformation, de vie. Mais dans Parole de femme, nous allons parler de rencontres. Mais nous sortons on sort de ton thème, là. Je pense pas. Je pense que tout démarre à partir de là. Ah, c'est bien, Samuel. C'est plus que vrai, en tout cas, pour mon histoire à moi, en tout cas. Tout est parti de là. Si j'avais pas eu cette rencontre avec mon épouse, j'aurais jamais pu être là où je suis aujourd'hui. Ça aurait été complètement impossible. On a hâte de tout entendre. Oui. Donc, on va parler pour cette première émission de la rencontre. Et j'ai dit, on va parler d'histoire d'amour, de la rencontre aux enfants. Comment est-ce qu'on peut mettre toutes les chances de notre côté? Comment est-ce qu'on peut être des femmes et des hommes aussi intelligents et sages pour pouvoir faire une bonne rencontre, avoir des bonnes fréquentations. Et on va voir les fréquentations, c'est un sujet un petit peu... et des bonnes fiançailles, comment réussir dans son mariage. Et c'est super. On va avoir ton point de vue en tant qu'homme et aussi en tant que père. Et je crois que c'est vraiment important parce que quelquefois, quand on est juste entre femmes, on va s'encourager et on va se comprendre. Mais on a besoin de l'intervention d'hommes qui nous disent, voilà, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est comme ça qu'on vit les choses parce que nous, on se comprend et ça nous aide en tant que femmes de nous comprendre, ça nous encourage. Mais on a aussi besoin de comprendre la personne avec qui on vit, avec qui on partage notre vie et notre destinée. Et je remercie le Seigneur parce que vous avez été beaucoup à nous donner des témoignages suite aux émissions avec Yanis Gauthier, que ça avait vraiment changé des choses, que vous aviez compris des choses par rapport à votre mari et que ça a rétabli la paix, ça a rétabli l'ordre. Alors on se réjouit ici sur le plateau de Parole de femme et on croit que cette semaine, Samuel, tu vas nous donner des bons conseils aussi. On s'attend à beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup d'attentes sur toi. Aujourd'hui, on va donner quelques conseils pour
pour faire des bonnes rencontres, parce que il y a beaucoup de célibataires et notamment beaucoup de femmes qui aspirent à rencontrer quelqu'un, et je crois que quelquefois il y a des petits ajustements qui peuvent être très simples à faire dans une vie qui vont nous permettre de... Comment le dire? De bien se positionner. Voilà, de bien se positionner. J'allais dire de se mettre sur le marché, mais... Non, mais c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Aurélie Je dis Aurélie, pas à cause de ça, mais parce qu'Aurélie me dit, t'es pas obligée de dire tout ce que tu comptais pas dire, et finalement tu finis par le dire. Pourquoi? C'est pas ça que je voulais dire. De bien se positionner. Alors Samuel, comment est-ce que tu as quelques conseils pour toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont célibataires aujourd'hui, puis qui aspirent vraiment à rencontrer quelqu'un? Oui, je vais tenter de répondre. Vas-y. Alors déjà. En tout cas, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est déjà, ton focus, il est où? Si ton focus, c'est d'absolument rencontrer quelqu'un, déjà là, ça va poser problème, parce que c'est pas ce que Dieu veut qu'on ait. Je pense que d'abord, il faut aspirer à être proche du cœur de Dieu, d'être proche de Dieu, en fait, et de vouloir le plaire. Et d'être tellement touché par lui qu'effectivement, le désir de rencontrer quelqu'un est là, mais ça prend pas la première place dans notre focus, dans notre désir. Je pense que d'abord, c'est de vouloir plaire à Dieu. Et quand on veut plaire à Dieu, on va se diriger vers des gens, on va se diriger dans des endroits aussi qui va plaire à Dieu déjà, dans un premier temps. Ça, c'est un bon point. On peut s'arrêter sur ça, on va se diriger vers des endroits, parce qu'on peut vouloir rencontrer quelqu'un, mais on peut aller partout, on peut rencontrer des gens un peu partout. Mais il y a peut-être des endroits qui sont moins propices aux bonnes rencontres, à une rencontre de qualité. Pour rencontrer quelqu'un avec qui on va faire notre vie, il y a peut-être des endroits, c'est pas le meilleur des endroits. Ben, c'est sûr que... moi, j'ai rencontré mon mari à l'église. Non, mais c'est ça. Si on a choisi de servir Dieu, Dieu nous dit de ne pas se mettre sous un joug étranger. Donc, je veux dire, il faut regarder aux bons endroits où il y a des gens qui aiment le Seigneur ou qui sont... Donc... Et quand il dit d'avoir le cœur de Dieu, je crois qu'il y a beaucoup de célibataires qui écoutaient, et c'est peut-être pas ça le premier conseil qu'ils s'attendaient à entendre, mais c'est tellement important. Là, ils disent, mais soyez pratiques. Mais avant d'arriver à la pratique, il faut maîtriser la théorie, n'est-ce pas? Et il faut maîtriser les principes. Et avoir le cœur, être proche du cœur de Dieu, être une personne qui connaît sa valeur, être une personne qui écoute le Seigneur va nous permettre après, dans la pratique, de faire les bons choix. Si on marche dans la parole, à ce moment-là, c'est facile pour nous de dire que je veux quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que c'est clair dans notre tête que c'est ça que Dieu veut pour nous. Mais quand on n'est pas proche du Seigneur, quand on ne connaît même pas notre valeur devant Dieu, on peut se compromettre facilement. Donc, j'invite vraiment les gens à ne pas réduire ça ou minimiser l'importance de connaître le Seigneur. Parce que quand on va connaître le Seigneur, on connaîtra même notre propre valeur. Et il y a des choses qu'on se dit, non, je sais que Dieu a quelqu'un pour moi, je sais que c'est dans sa volonté que je forme un foyer, et Dieu va me conduire. Ça va nous empêcher de nous précipiter, ça va vraiment... En fait, affecter toutes nos décisions. Donc, c'est pas simple. C'est pas un petit truc de dire être proche de Dieu. C'est vraiment la base qui va permettre le reste. Et moi, je pense, pour construire sur ce que tu dis, être proche de Dieu nous permet aussi de découvrir son amour pour nous. Et je prends l'exemple, souvent quand on est célibataire, on est tous les êtres humains sont en quête d'amour. On veut se sentir aimé, et malheureusement, beaucoup de gens ne se sentent pas aimés. Et beaucoup de jeunes ne se sentent pas aimés, ne se sentent pas appréciés. Beaucoup de jeunes filles ne se sentent pas belles, ne se sentent pas, attirantes. Et du coup, il y a ce désir au plus profond d'elle-même de se sentir satisfait, de se sentir qu'elle est belle. Et du coup, lorsque tu as cette rencontre avec Dieu, lorsque tu t'approches du cœur de Dieu, il te comble. Son amour te comble. Et du coup, tu deviens posé, tu deviens en paix. Pas en recherche de ces choses-là, mais juste, OK, Seigneur, je sens que tu veux que ton plan pour moi, c'est que je fonde une famille, que je découvre quelqu'un que j'aime et qu'on fonde une famille ensemble. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais Seigneur, je vais être patient, je vais être patiente, je vais te faire confiance parce que de toute façon, tu es un bon Père, parce que de toute façon, tu vas me conduire là où je dois être. C'est important aussi parce que être proche de Dieu comme ça, c'est ça qui permet
pour beaucoup de personnes de ne pas avoir honte de ne pas être marié, en fait. Tout à fait. Parce que quand tu n'es pas proche de Dieu, mais arrivé à un certain moment, tu auras honte. Tu vas te dire, mais les autres autour de moi, ou bien à mon âge, je devrais déjà être mariée, avoir une famille. Mais c'est le cœur à cœur avec Dieu, justement, qui te permet de ne pas ressentir cette honte-là. Et c'est important vraiment, c'est vraiment une base, parce que comme Nadine a dit, c'est ça qui va te donner la valeur. Et par rapport à ça, vraiment, il y a des personnes qui, dans leur tête, pensent en disant, si je ne me marie pas, qu'est-ce qui va se passer en fait? Et elles risquent d'être détruites à cause peut-être de la réflexion, juste l'idée de penser qu'elles ne vont pas se marier. Mais c'est dans le cœur à cœur avec Dieu justement que cette peur est balayée et où tu peux répondre à cette question en disant, ce n'est pas moi le centre de ma vie, en fait c'est Dieu le centre de ma vie et c'est sur lui que tout est construit et ce n'est pas construit sur moi en fait. Et le fait d'être proche de Dieu aussi, ça crée comme un filtre, mais un filtre qui va être bon, un filtre qui va nous permettre de ne même pas voir ou considérer certaines relations. Ce ne sera pas une option parce que je suis remplie de l'amour de Dieu, je suis remplie aussi de l'intelligence et il y a des choses, c'est pas des options, ça fait pas partie de mes options. Et lorsque on coupe certaines de nos options, on coupe aussi certains de nos combats, tout simplement. Et le fait aussi d'être proche de Dieu, ça va nous donner du discernement, ça va nous permettre de voir des personnes peut-être qu'on n'aurait pas considérées de façon naturelle parce qu'on peut être on peut avoir des idées vraiment préconçues. Lorsqu'on parle de relations, rencontrer quelqu'un, on peut, surtout filles et garçons en fait, mais on peut grandir avec comme des critères enfantins, des choses qu'à 5 ans on s'est dit moi je voudrais me marier avec quelqu'un, et puis à 20 ans, 25 ans, 30 ans t'as les mêmes critères que quand t'avais 5 ans, et Dieu veut élargir notre champ de vision, Dieu veut élargir notre intelligence, et le fait d'être proche de Dieu, ça lui permet de faire ce travail en fait pour qu'on puisse considérer ce que lui considère. Et être proche de Dieu, c'est se plonger dans ce que lui il aime. Quand on est proche de Dieu, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est de comprendre son cœur, comprendre qu'est-ce qu'il pense. Et la meilleure manière, la meilleure façon de comprendre le cœur de Dieu, c'est de sa parole. Et c'est intéressant parce que la parole est tellement remplie de principes et de valeurs dans les proverbes, dans tout. Les proverbes, c'est bien. Il y a plein de choses qui nous enseignent, en fait, comment Dieu pense, comment Dieu voit l'homme, comment Dieu voit la femme. Et il faut qu'on soit rempli de cela. Si on est rempli de cela, le Saint-Esprit va nous conduire. Parce que le Saint-Esprit utilise la parole. Si on n'a pas la parole, comment on va faire pour être conduit par le Saint-Esprit? On va essayer, beaucoup de gens essayent d'entendre une voix. On va y aller à tâtons, puis on va stopper. C'est ça. Mais au final, si tu as lu la parole, le logos, ce qui est dans la Bible, ça va te donner une base pour que le Saint-Esprit puisse utiliser cela et te conduire. Moi, je pense que c'est vraiment important. Oui, c'est ce qui fait. On est d'accord. Et une autre chose, c'est vraiment cette vie de prière. Parce que la vie de prière, le fait de prier, de chercher Dieu, ça va te donner aussi cette onction, cette force qui va attirer ce qu'il faut aussi. Ça va t'attirer vers là où il faut. Si tu pries pas, par exemple, ça sera pas pareil. Mais quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Exactement. Dans le fond, on converse, on discute, Exactement. on reçoit, on entend. Tout à fait. Mais je trouve ça formidable, la direction dans laquelle on s'en va. Cette conversation-là est super parce que souvent, les gens veulent avoir des trucs, même dans les églises, veulent avoir des choses, comment rencontrer la personne idéale. Mais ça, c'est la base, de la fondation de notre cœur. C'est de connaître de quelle manière nous sommes aimés du Père. Exactement. De quel amour Jésus nous a aimés. Puis si on a compris ça, bien après, on peut entrer dans une relation avec quelqu'un d'autre. Mais si on n'a pas reçu, comme tu dis, si on n'a pas compris, si on n'a pas vécu vraiment cet amour-là, on n'a pas compris l'amour de Dieu, bien après, on va s'attendre que notre conjoint, notre mari, va combler ce vide et on va être constamment déçus. Là, après, ça fait des relations chaotiques où il y a des querelles, où il y a toutes sortes de l'incompréhension. Mais si on a compris l'amour de Dieu, que je sais que ma valeur est en Dieu et que après, moi, mon rôle aussi, c'est je vais être capable, en fait, d'aimer la personne que Dieu a mis à mes côtés. Mais ça, c'est la base. Et Samuel a dit la parole, il a parlé des proverbes.
Et il y a un proverbe qui dit que la valeur d'un homme, c'est sa bonté. Et je crois que quand tu parles de la prière aussi, c'est de prier avec la parole, pas juste prier avec mes aspirations, comme tu disais, avec mon rêve de quand j'avais 5 ans, mais de dire, OK, ben, si la Bible dit que la valeur d'un homme, c'est sa bonté, ça veut dire que lorsque je dois rencontrer un critère pour rencontrer un conjoint, c'est rencontrer un homme bon. Mais pour que je sache que quelqu'un est bon, c'est que je l'ai observé, c'est que je le regarde dans son état naturel. Et donc là, c'est comme ça que le spirituel, j'ai envie de dire, se marie avec le naturel, parce qu'il y a des gens qui écoutent, ils se disent, je veux des conseils pratiques, mais commence d'abord par la parole, et c'est là que ça va se transverser. Et c'est là, comme tu dis, Annabelle, que ton champ de vision va s'ouvrir, parce que tu ne vas plus juste considérer un homme qui est grand, qui est beau, qui est musclé, mais tu vas considérer un homme qui est bon, un homme qui est intelligent, un homme qui est patient. Et c'est là que le Seigneur conduit tes pas vers... L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, ma sœur. Amen. Regarde, moi, mon mari, il est beau, il est intelligent, il est musclé, il est bon. Non, il est pas musclé. Mais c'est important d'encourager les sœurs qui vous regardent aussi aujourd'hui. Mais dans la relation aussi qu'on a avec Dieu, mais Dieu va nous montrer soit des feux verts par rapport aux personnes qu'on a appelées à rencontrer. Nadine, elle est va nous donner des stops. Soit il va nous donner des stops aussi. Et ça, c'est important. On ne peut pas se passer de cette vie de prière, en fait. Parce que c'est là où on va dire, mais c'est là où le Seigneur va nous bâtir. On va entendre, en fait, comme warning, ne va pas là-bas. C'est pas ce que tu dois faire. Ou alors, on va aussi avoir cette paix du cœur qui te permet d'avancer au niveau de cette rencontre. C'est comme dans tous les domaines, de toute façon, dans la vie chrétienne, le surnaturel et le naturel doivent se rencontrer. Mais le naturel doit être empreint du surnaturel. Mais c'est pour ça, lorsque tu dis, Nadine, mais commence par la parole, oui, c'est vraiment important parce qu'on peut donner beaucoup de conseils pratiques, mais s'il n'y a aucune fondation, s'il n'y a aucune place pour l'intervention du Saint-Esprit, parce qu'on est des chrétiens nés de nouveau, si on est des êtres spirituels, ça va être des conseils qu'on peut lire dans un magazine, qu'on va pouvoir appliquer. Mais par exemple, si on dit... il faut que tu rencontres des gens, il faut que tu sortes de chez toi, que tu puisses avoir une vie sociale. C'est un bon conseil et c'est juste. Et prenez-le, si vous ne sortez pas de chez vous, il faut sortir de chez vous si vous aspirez à rencontrer quelqu'un. Mais lorsque le surnaturel rencontre le naturel, c'est que tu vas sortir au bon endroit et au bon moment. Mais juste un conseil sans intervention divine, ça reste juste un conseil et puis tu jettes... c'est quasiment du hasard. Alors qu'un conseil qui est appliqué avec intelligence et dirigé par le Saint-Esprit, c'est là qu'on voit le fruit. Et c'est là que ça change absolument tout. Et c'est important de revenir à cette base-là que Jésus dit. Jésus dit, voici ce qui accomplit tous les commandements, qui résume tous les commandements. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, toutes tes pensées, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est-à-dire que c'est dans ce contexte, c'est dans ce cadre-là que tout va prendre place. C'est là-dedans. Si on se trouve dans ce commandement et qu'on dit, Seigneur, aide-nous à grandir là-dedans, c'est là qu'on va avoir des percées réelles. Parce que du coup, comment t'aimer toi-même ? C'est que d'abord, quand tu aimes ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, il te redonne cet amour-là qui est inexplicable par son Saint-Esprit. Et boum ! Et comment tu peux t'aimer du coup ? Tu dois t'aimer comme lui, il t'aime. C'est tout à coup, tu te mets à t'aimer et à t'apprécier comme lui, il t'aime et il t'apprécie. Et donc, tu ne pourras pas te permettre d'aller vers des gens qui vont te considérer différemment que comment le Père te considère. Et du coup, tu ne vas pas te sentir à l'aise dans certains endroits parce que le Père ne se sent pas à l'aise. C'est ça. Ça ne correspond pas à l'atmosphère que tu ressens en présence de ton Père. Simplement. Et ça, c'est un excellent conseil. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on ressent en présence de certaines personnes ? Ça peut vraiment être un indicateur, un bon indicateur. Je pense que c'est là où certaines personnes se trompent justement parce qu'on n'a pas une relation, vraiment, on n'a pas construit de relation avec notre Père, on ne connaît pas la voix du Saint-Esprit. Forcément, des fois, on se retrouve dans des mauvais endroits, dans des mauvaises fréquentations. On ne se sent pas bien, mais on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas comment sortir. Mais justement, c'est ça. En fait, notre guide, si on connaît notre Père, on connaît quel est ce sentiment, comment je me sens dans sa présence. Et après, quand il y a des gens qui sont animés de l'esprit, je me sens bien dans leur présence. Mais c'est ça aussi. Pardon, excuse-moi, vas-y. Parce qu'on peut être au bon endroit aussi. Juste pour une parenthèse, tu peux être au bon endroit
mais tu ne te sens pas comme dans la présence de ton Père parce qu'il y a des personnes qui sont au bon endroit et qui ont des critères du style parce que c'est un diâtre, parce que c'est un très bon serviteur, mais je vais avec cette personne. Mais c'est pas ça en fait, c'est vraiment ce que le Seigneur nous communique qui détermine en fait. Et puis je pense aussi à un deuxième conseil. Alors, on n'était qu'à un conseil, ok. Oui, le conseil d'être proche de Dieu. Mais moi, je trouve que c'est super. Le deuxième conseil, ce serait d'avoir une bonne église locale. Je suis, en tout cas, avec l'équipe Extravagance, nous, on est vraiment des fervents défenseurs de l'église locale. Et je crois vraiment qu'une bonne église locale est très importante. Pourquoi ? Parce qu'il te faut des exemples. Non seulement donc tu as ton intimité avec le Père et du coup tu sens l'atmosphère, tu sais sécurité, tu sais c'est quoi l'atmosphère sécurisée du Père. Mais ensuite c'est bien d'avoir des bons exemples, de couples qui sont forts, qui ressemblent à Jésus. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe et tu vois à quoi ressemble un couple qui selon le cœur de Dieu. Parce que le problème est que dans ce monde aujourd'hui, il y a tellement de mauvais exemples, il y a tellement d'exemples de personnes qui se quittent, de divorces, et du coup, on grandit avec ça, avec ce modèle-là. Et il est important aussi de découvrir de nouveaux modèles. Moi, c'est ce qui m'a vraiment, littéralement changé. Dans mon couple, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé, parce que dans mon église locale, les couples qui étaient autour de moi, les pasteurs, je dis mais waouh! Je voyais comment ils éduquaient leurs enfants, je voyais leur attitude l'un envers l'autre, l'honneur que le mari donnait à sa femme. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est des choses de l'ancien temps, entre guillemets. Mais au final, c'est toujours d'actualité. Quand je vois le pasteur qui sort de la voiture et qui ouvre la porte de sa femme, quand je vois des choses de base, d'honneur, de respect, que je ne voyais pas en dehors. Et en fait, tout ça avec la parole, et puis le milieu des relations, c'est important, parce que c'est ce que Jésus nous donne dans ce commandement-là. Tu aimeras la relation avec le Père et la relation avec les gens. C'est là où tu seras dans le meilleur contexte pour apprendre. Et ben, dans cette relation-là, avec des gens qui sont remplis de l'esprit et qui sont des exemples aussi, oui, tu dois t'entourer d'amis, de jeunes ou de moins jeunes, en fonction de qui regarde, qui écoute, mais c'est bien aussi d'avoir des exemples matures de gens qui sont mariés, des gens qui sont même t'as certains pasteurs de jeunes qui sont pas encore mariés, mais qui donnent vraiment l'exemple dans leur attitude avec leur futur fiancé. Et puis c'est bien d'avoir ça, c'est bien d'avoir des exemples. Ça va nous aider justement à nous rectifier. Parce que moi au départ, il y a plein d'attitudes que j'avais qui étaient issues de mon passé, qui étaient issues de mon histoire, mais qui du coup n'étaient pas sanctifiées. Voilà. Et en fait, quand je côtoyais des gens qui sont en feu pour Jésus, mais que je voyais leur attitude l'un envers l'autre, je dis waouh. Et en fait, je me corrigeais moi-même. Je dis, il faut pas que je traite Nathalie comme ça. Il faut pas que je lui parle comme ça. Il faut que je change. Et du coup, ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé. Donc voilà, je voulais vraiment se donner ce conseil-là aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez réagir. C'est vraiment super. Et l'église locale, comme tu dis, c'est un endroit où on peut avoir des modèles et des repères, et de l'aide aussi. C'est une famille surtout. Mais c'est aussi un endroit, soyons pratiques. Hein. Et là, genre, je vois déjà, oui, mais moi, dans mon église, on est 10. Il y a 9 vieux. Nous parlons de l'église aussi, la grande église. Non, mais ceci dit, c'est un regroupement de personnes et je crois que c'est important c'est important avant tout parce qu'on aime le Seigneur de s'investir dans son église, de servir dans l'église et de trouver sa place, etc. et d'être en action. Mais je crois aussi que c'est un endroit dans lequel Dieu bénit et Dieu dirige. Et je me souviens, un pasteur me disait, nous, dans notre département, le département de l'accueil, c'était un des plus gros départements où il y avait le plus de personnes, en tout cas, qui servaient hommes et femmes. Il dit, c'est le département où on a le plus de mariages, parce que les gens se côtoient régulièrement, ils ont appris à se connaître, et c'est le département où on a le plus de mariages. Donc c'est sûr que l'église, ça peut être un endroit où on peut faire des rencontres. Après, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vais quand même le dire vite fait, c'est
il faut pas se cantonner à l'église, genre c'est dans mon église locale que je vais rencontrer, parce qu'il y a des gens qui, à la fois, ils sont vraiment désespérés, et je comprends le désespoir, parce que quand tu es dans une toute petite église, toute perdue, et tu connais profondément tout le monde, 3/4 des gens, c'est ta famille, et le quart dernier, c'est des gens pas de ton âge, tu te dis, dans mon église, c'est fichu, mais Dieu peut faire au-delà de l'église. Mais ceci dit, il y a dans certaines églises, je crois qu'il y a des gens qui se privent de l'église locale et qui sont passés à côté d'une rencontre pour un conjoint ou une conjointe parce qu'ils se sont exclus du corps de Christ, tout simplement. Bon, on sait très bien que l'Église, c'est l'idée de Jésus. On n'élaborera pas là-dessus, mais c'est dans la Bible. Ouais. Ça fait que Jésus avait prévu qu'on se côtoie entre frères et sœurs et justement qu'on puisse grandir spirituellement, qu'on puisse apprendre à avoir une relation avec Dieu, puis forcément connaître l'amour de Dieu. Je pense aussi dans l'Église locale, c'est là aussi qu'on devrait vivre des choses surnaturelles, apprendre à propos du surnaturel. Et comme on parle depuis le début de l'émission, que le naturel rencontre le surnaturel, et c'est là justement qu'on peut faire des rencontres qui sont saines, qui sont appointées de Dieu aussi, où on va ressentir vraiment la présence de Dieu. Puis, c'est ça, c'est l'idée de Jésus. Dieu n'a jamais prévu qu'on soit tout seul dans notre coin et puis qu'on grandisse tout seul dans notre coin. Et par rapport à l'Église locale, justement, quand on parle d'être en recherche d'un conjoint, de ne pas non plus être dans un mindset de recherche active, dans une mentalité « je dois absolument trouver quelqu'un », mais dans une disposition de cœur que Dieu me parle. Et si Dieu me montre un frère dans l'Église, de ne pas juste dire « c'est mon frère en Christ ». Oui, c'est ton frère en Christ, mais il peut être aussi... Non, mais c'est vrai parce que des fois, la familiarité va faire que... La familiarité fait des fois qu'on se braque et puis non, c'est mon frère, on a toujours été ensemble, on loue ensemble. Non, de vraiment rester dans pas dans une recherche par nos propres forces, mais vraiment dans une ouverture d'esprit que Dieu nous donne et va nous faire reconsidérer des personnes qu'on a toujours côtoyées. Et bien finalement, ils deviennent notre époux, notre épouse. Moi, mon mari, j'ai commencé à aller à l'église, j'avais 13 ans, je ne penserais jamais qu'il était devenu mon mari, mais à un moment donné, l'œil, le regard a changé et vraiment, j'invite les gens à avoir cette disposition de cœur, en fait. Samuel, est-ce que tu veux terminer? Est-ce que tu as autre chose à ajouter rapidement? J'ai beaucoup de choses. Le rapidement, ça va calmer. Non, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment... mon idée, c'est vraiment que Dieu veut vraiment susciter des exemples au travers de l'Église locale. Mais après, effectivement, c'est pas forcément là où Dieu va te faire découvrir ton épouse ou ton mari. L'idéal, ce serait que ce soit ça. Mais après, le corps de Christ est plus large qu'une seule Église locale. Il y a plusieurs Églises locales, il y a des zones, Dieu peut faire vraiment... au-delà de ce qu'on imagine. Donc, voilà. Et pour vous qui nous avez suivis, si vous êtes encore célibataire et que vous aspirez à cette rencontre, vraiment, on unit notre foi à votre foi pour croire que vous allez rencontrer cette personne et que le Saint-Esprit va vous diriger. Ne soyez pas dans une quête de désespoir. Nous servons le Dieu de la foi, le Dieu des rencontres, le Dieu qui nous aime et qui veut notre bonheur, qui veut notre épanouissement. Donc c'est dans le plan de Dieu que vous puissiez rencontrer cette personne. Et je prie que vous soyez remplis d'intelligence et de sagesse pour être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et que vous ayez du discernement pour savoir quelle est la personne avec qui vous pourriez accomplir le reste de votre vie, le plan de Dieu, servir le Seigneur ensemble. Et vraiment, soyez dans la foi parce que c'est une question de foi aussi. Dieu est bon, Dieu le fait et Dieu vous parle. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous parlerons des fréquentations.